La chose que tu demandes à Dieu doit être pure. La chose que tu demandes à Dieu ne doit pas être l'obstacle qui peut faire en sorte que la chose, la nature, c'est un péché. La foi sur la chose que tu peux demander à Dieu doit être la chose qui te sera utile. Donc ça va porter son utilité dans ta vie, ou soit dans la vie de la personne pour laquelle tu demandes. Tu ne peux pas ajouter foi à toute chose, ou soit mettre la foi à toute chose et à tout esprit. La foi que tu peux avoir, ça peut être la foi peut-être à relever un défi. Que le Seigneur t'accorde quelque chose que tu as besoin. Que le Seigneur te donne quelque chose que ta famille a besoin. Que le Seigneur donne la guérison ou soit le travail à telle ou telle personne que tu connais. C'est-à-dire que la réponse à Dieu, ce que l'Éternel va donner, il faut que la chose te soit utile. Lorsque tu peux demander à Dieu quelque chose, demande la chose utile. La maman de Jean et de Jacques, pour elle avait mis la foi. Elle vient auprès de Christ. Elle dit à Christ, permets que dans ton royaume, que mon fils, mes fils, l'un soit à gauche, l'un soit à droite. Et Christ lui dit ceci, sur ce qui concerne être à ma gauche ou à ma droite, cela est réservé à Dieu. La volonté de Dieu. C'est-à-dire que cette femme avait mis la foi sur quelque chose qui n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as la foi que tes fils soient à côté de moi, l'autre à gauche ou à droite, que la chose doit être seulement ainsi. Il est important que la foi que tu as puisse rencontrer la volonté de Dieu. Et la foi que tu as, que cela puisse rencontrer la chose que tu peux demander, que cela soit pur vis-à-vis de Dieu. Parce que tu vois ton voisin chaque jour qu'il rentre avec les sachets qu'il donne à sa femme. Et tu commences à envier cet acte-là. Et tu pries pour demander, Seigneur, fais de moi comme tel. Pas parce que tu as de bonnes intentions, mais à cause de concurrencer, à cause d'être comme tel. Ce n'est pas que tu pries parce que la Bible dit que Dieu nourrit, s'il est capable de nourrir les oiseaux à porter plus fort que nous, et s'il est capable de faire porter l'arbre d'un vêtement dont le soir ou la nuit, cet arbre va perdre son éclat, et toi aussi tu peux demander quelque chose. Pas dans cet angle-là. Mais tu es en train de mettre ta foi pour prier sur quelque chose dont lorsque Dieu peut regarder son utilité ou regarder même sa nature, cela ne le reflète pas sur toi. Parce que chacun a ce qu'il peut demander à Dieu. Chacun a ce qu'il peut dire à Dieu. Et si tu peux entendre la prière de tout un chacun, tu peux peut-être entendre quelqu'un de prier, il a la foi que non, Dieu tue telle personne de ma famille. Oui, il y a certaines délivrances, le Seigneur l'accorde quand c'est
personnes-là ne sont plus humains, est-ce que c'est lui qui est la base? Une fois si tu sors, est-ce que c'est alors que tu auras la solution à ton problème? Il faut que ta foi soit basée sur la parole de Dieu et sur quelque chose qui te sera utile. Amen. 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 Tu as la foi. Non, je vais posséder l'arme. Et je vais posséder l'arme. Vous n'êtes même pas peut-être militaire. Peut-être vous n'êtes même pas aux États-Unis. Parce que là, on autorise quand même les gens de posséder l'arme. Après avoir obtenu cette arme-là, qu'est-ce que tu vas avoir? Il faut que ce que tu demandes à Dieu, ta prière, soit pour l'utilité, soit utile à quelque chose, et que la chose-là ne soit pas un péché. Tu as la foi. Tu te dis ceci n'est parce que les bières, parce que vendre la boisson paye. Alors j'ai la foi que je vais ouvrir une buvette, un bar où je vais vendre de l'alcool. Il faut que ta foi soit basée sur quelque chose qui est pris. Il faut que ta foi, si Dieu peut te donner la solution, que cette chose-là ne rencontre pas les péchés, que cette chose-là soit pure devant le yeux de l'Éternel. Il faut que la foi que tu demandes, la chose que tu demandes à Dieu, que cela te soit pur et utile. Acclamons pour la gloire de Jésus. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qui prie? La personne qui se retrouve qu'il est dans la souffrance, la personne qui se retrouve qu'il est dans un problème, cette personne-là doit prier, dire son problème à Dieu, parler son problème à Dieu. Si nous allons parler sur la foi, nous allons parler aussi sur la prière de la foi. Sur cette personne qui adresse sa prière à Dieu mais accompagnée avec foi. Cette personne qui porte son fardeau à Dieu mais accompagnée avec foi. Tu es venu ce soir, Seigneur. Tu viens pour prier, Seigneur. Mais ta prière est accompagnée avec quoi? Il y a certaines prières pour être exaucées. Il faut la foi avec les offrandes. La foi avec des actions de grâce. Mais il y a certaines personnes, c'est seulement la foi. La foi d'abord. Même si tu peux donner des offrandes. Mais si tu n'as pas la foi d'être exaucé, ta foi là est vaine. La personne qui se retrouve dans la souffrance, cette personne doit prier. Et le verset 15 dit ceci: la prière de la foi sauvera les malades, et le Seigneur les relèvera. Tu as besoin d'être relevé à un problème. Tu as besoin d'être relevé à une situation. Tu as besoin d'avoir les relèves. Cette relève-là vient quand la personne prie avec foi. La prière de la foi
Même si tu as fait un péché, ce péché-là te sera pardonné. Parce que Dieu voit en toi la foi que tu as à l'exaucement. C'est-à-dire, tu vois Dieu qui est capable de tout donner. Tu vois Dieu qui est capable de tout faire. Tu vois Dieu qui est capable de tout manifester dans ta vie. Jean chapitre 1, le verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans doute, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé d'un côté et d'autre. Quelle telle personne, quel tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Le problème, ce n'est pas d'abord l'église. Le problème, ce n'est pas d'abord le pasteur. Le problème, ce n'est pas d'abord les serviteurs. Le problème, ce n'est pas d'abord la qualité du culte. Le problème, c'est la qualité de ta prière. Le problème, c'est la qualité de ta prière. La qualité de la prière qui est exaucée. C'est la qualité de la prière de la personne qui a la foi. Mais la personne qui prie qui n'a pas la foi, même si le culte a été bien préparé, même si le culte a été bien déroulé, même si l'orateur ou l'homme de Dieu a bien intervenu, même si l'homme de Dieu avait bien intervenu, quel tel homme, la personne qui n'a pas la foi, ne s'imagine même pas. Tu n'es même pas au niveau d'abord de la manifestation. D'abord au niveau de l'imagination. Ne t'imagines même pas. Même si le culte était bien placé, même si l'onction était là, même si Dieu a affecté les gens par l'onction, même si l'orateur avait la langue de brûler, quelle personne qui prie, même si toutes ces situations sont réunies, qui n'a pas la foi, qui ne pense même pas à la manifestation, mais au niveau de l'imagination, il ne s'imagine même pas. Et ce qu'il a demandé auprès du Seigneur, sa prière sera exaucée. Le problème n'est pas seulement de prier. Le problème, c'est de prier avec la foi. Le problème, c'est de prier avec la foi. Même si l'orateur peut avoir la langue brûlée, comme ce que Dieu dit à Jérémie, que je pense c'est quoi? Je pense c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Je mets ça dans ta bouche. Et tes paroles seront le feu vis-à-vis de cette peuple rebelle. Même si le feu peut sortir, même si le culte peut être préparé par des intercesseurs, et quiconque viendra dans ce programme écoute sa prière. La Bible, l'homme ne peut pas être au-dessus de la parole de Dieu. Nous, en tant qu'intercesseurs, on peut prier. Et la parole de Dieu elle-même, elle dit ceci, que la personne qui n'a pas la foi ne s'imagine même pas qu'il y aura quelque chose de la part de l'Éternel. Lorsque tu pries et que tu n'as pas la foi, et que
Lorsque Dieu lui a dit, va prier pour Paul, parce qu'il était en prière et Paul voyait Anania venir pour prier pour lui. Anania dit que non, Seigneur, j'ai appris les mal que cet homme fait. Et Dieu lui dit non, non, celui-là est mon instrument que j'ai choisi. C'est-à-dire que même la prière de l'homme de Dieu, pour que cela soit manifeste dans ta vie, il faut que la chose soit au préalable, que Dieu puisse te donner la chose. La prière peut être comme un souhait. La prière peut être comme une demande que l'homme de Dieu prie pour toi. Mais il faut que la chose, d'abord quand même tu as la foi dans la foi, et que cela soit dans la volonté de Dieu. Je vais donner un exemple. Même si nous tous nous avons la foi, mais il y a certaines choses Dieu ne donnera pas à nous tous. Quelle que soit la foi de la personne, il faut que la chose te soit déjà prédestinée. Il y a que ce secteur, ça doit être quelque chose qui est déjà prédestiné à l'homme. Être président de la République. Je parle président de la République. On peut tous prier. Nous sommes à 80 millions à 100 millions d'habitants. Et même si Dieu peut entendre nos prières, chacun fera un mandat de quelle durée. Il y a certains secteurs. Il faut que ceux-là à qui Dieu les voit, Dieu les donne de la foi. Et que cette foi-là puisse les amener à la royauté. Mais il y a ces choses. L'homme est appelé à vivre. L'homme est appelé à vivre ces choses. La personne là doit avoir la foi de posséder ces choses. Entre autres, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Prospérer à tous égards. Ça ne veut pas dire seulement que tu peux être président. Non. Ce n'est pas seulement le président qui prospère. Mais tout le monde. Dieu dit que je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire dans tous les secteurs, dans tous les domaines de ta vie, que tu puisses prospérer dans ces domaines-là. Alors la personne qui a la foi, cette personne fera en sorte que sa prière soit exaucée. La foi était toujours comme une folie. La foi était toujours comme une aventure. C'est comme un homme qui achète une portion de terre. C'est un terrain vide. Et ceci, je vais mettre R plus 10. C'est une aventure qui s'est lancée. Et lorsqu'il va réaliser la chose, les gens seront vraiment dans l'obligation d'accepter la réalité. Ta foi à toi produira des choses. Lorsque le Seigneur va donner la chose, les personnes seront obligées d'accepter la réalité. Et parce que tu as la foi, ta foi ne doit pas être basée sur les choses de la sagesse humaine. Si tu veux baser ta foi sur la sagesse humaine, tu vas commencer à calculer mais comment cela va se faire. C'est comme Marie. Dans un premier temps, il a mis d'abord sa foi sur la sagesse humaine. Mais comment cela se fera-t-il quand je ne connais pas homme? Parce que je sais pour avoir un enfant, je dois sortir avec un homme. Comment cela se ferait-il parce que nous sommes âgés?
chapitre 2, verset 5. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Regarde-moi. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, ma prédication et ma parole ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de la puissance de l'esprit. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes. Cela veut dire ceci. Il ne faut pas que la personne j'ai la foi, oui, mais Dieu passera par terre. Non. J'ai la foi, oui, mais pour avoir la chose, il faut faire telle chose, non. La sagesse humaine te dira que pour avoir cette chose, il faut faire ça selon la sagesse humaine. La sagesse de ton cœur te dira que non, pour être guéri de telle chose, il faut voir ceci, cela. Là, c'est la sagesse humaine. Ma façon de vous prêcher, cela ne résulte pas sur les paroles de la sagesse humaine. Afin que votre foi ne soit pas basée sur la sagesse de l'homme. La sagesse de l'homme te dira que même si pour avoir telle chose, pour monter dans la promotion, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, et la personne à la foi sur ces choses. Mais pour que votre foi soit basée sur la puissance de Dieu. Lorsque la foi sera basée sur la puissance de Dieu, ça sera sur quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Comment cela va se faire? Tu auras la puissance, tu auras l'ombre de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est alors que tu porteras un enfant. Il faut que la foi que tu as c'est basé sur la puissance de l'Esprit. La puissance de l'Esprit n'agit pas selon la sagesse de l'homme. La puissance de l'Esprit, la foi qui est basée sur la puissance de l'Esprit, cette foi-là ne te dira pas que pour faire ceci, il faut faire cela. Mais la foi qui est basée sur la puissance de Dieu, c'est-à-dire tu auras les choses selon la puissance de l'Esprit de Dieu. Tu auras les choses pas selon la sagesse de l'homme. Mais si ta foi sera basée sur la puissance de Dieu, tu recevras les choses selon la puissance de Dieu. Mais pourquoi Dieu dit à Moïse, les Égyptiens sauront que la main puissante vous fera sortir de l'Égypte. La personne qui met sa foi sur la sagesse de l'homme, lorsqu'il verra la mer rouge, il dira que pour lui c'est fini. Mais pour Moïse, il met sa foi sur la puissance de l'Esprit. Pour lui, malgré qu'il y a la mer rouge, il y a toujours un chemin que Dieu créera. La puissance de l'Esprit, la foi qui est basée sur la puissance de l'Esprit, cette foi-là, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ce n'est ni par ta force, ni par ton pouvoir,
puissance de Dieu. Et la foi sur la puissance de l'esprit. Même si les choses sont bloquées pour toi, même si tu as les interdictions, la puissance de l'esprit, rien ne résiste à l'esprit de Dieu. Si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, cet homme doit prier. Cet homme doit prier. Même quand on parle de la foi, comme ça, il peut y avoir des certains qui ont la foi, mais ils ont basé la foi que Dieu va me donner, mais à travers mon oncle qui est en France. C'est ça, baser sa foi sur la sagesse humaine. Mais celui qui fonde sa foi sur la puissance de l'esprit, c'est l'esprit lui-même qui va s'en charger de son problème. C'est l'esprit elle-même qui va chercher la solution à son problème. La prédication n'avait pas été basée sur des discours persuasifs de la sagesse. C'est-à-dire que je ne vous présentais pas les hommes.
Dieu fera en sorte que même Marie puisse concevoir. La puissance de Dieu fera en sorte que ce que tu cherches, que tu le trouves. La puissance de Dieu. Luc chapitre 18. Verset 1 à 8. Alléluia. La puissance de Dieu. Ne mets pas ta foi sur la sagesse de l'homme. Mets ta foi sur la parole de Dieu au travers de sa puissance. Luc chapitre 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point serrer la chair. Yesu apesaki bango lisese mpona kotalisa bango ete esengeli kosambela ntango nyonso nakolemba te. Il dit, alobi il y avait dans cette ville un juge ezalaki na engumba moko mosambisi qui ne craignait point Dieu azalaki kobanga na ye nzambe et qui n'avait d'égard pour personne. kasi azalaki kobanga ata moto te. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, ezalaki mpe na engumba wana mwasi moko akufela mobali azalaki koya koloba na ye, fais-moi justice de ma partie adverse. kakelanga bosembo na ngambo mosusu. Pendant longtemps il refusa, bangumba molai azalaki kokoya, mais ensuite il dit en lui-même, kasi na suka milobeli ye moko quoique je ne crains point Dieu atako nga nabangaka nzambe et que je n'ai d'égard pour personne, mpe nga nabangaka ata moto te, néanmoins, kasi parce que cette veuve m'importune, lokola mwasi oyo akufela mobali azotungisa je lui ferai justice, nga na kokatela ye bosembo afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. po ete ayaka te ntango nyonso kopetisaka motu. Le Seigneur ajouta, Nkolo abakisi entendez ce que dit le juge unique. boyoka oyo mosambisi oyo abangaka nzambe te alobaki, Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus bongo nzambe akokata bosembo te mpona ntina ya baponami na ye qui crient à lui jour et nuit? oyo bazali koganga epai na ye Et qu'en-t-il à leur égard? akowumela mpona ntina na bango. Rapidement, rentrons Luc chapitre 11, verset 5. Luc 11, verset 5. Il leur dit encore, l'enquête, c'est la persévérance de la prière. Il leur dit encore, alobi na bango lisusu, si l'un de vous a un ennemi, soki moko na bino aza na moninga, Luc chapitre 11, verset 5. Et qu'il n'ait l'éprouvé au milieu de la nuit pour lui dire, mpe ake komona ye na katikati na kutu mpona koloba na ye, ami, moninga prête-moi 3 pains, defisaka mapamisaka car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. po ete moko ya baninga na nga awuti mobembo aye epai na Et ngai, je n'ai rien à lui offrir. naza na eloko ya kopesa ye Et te. c'était de l'intérieur de sa maison. bongo soki ye na kati ya ndako na ye, Cet ami lui répond, moninga wana yaloni ne ye m'importune pas. kotungisa ngai te, La porte est déjà fermée. ekuke esi ekanga, Mes enfants et moi sommes au lit. bana na ngai na ngai toza deja na Je mpe, ne puis me lever pour te donner des pains. nakoki kotelema te mpona kopesa yo Je mama. vous l'ai dit. nalobi na bino Même s'il ne se levait pas pour le lui donner parce que c'est son ami, soki alamuki ata soki alamuki te mpo te apesa ye po aza moninga na ye, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. akotelema kaka mpona mitungisi na ye mpe akopesa ye oyo nyonso aza na Et mokosela. moi je vous dis, kasi nga nalobi na bino demandez et on vous donnera. bosenga mpe ekopesaka, Cherchez et vous trouverez. boluka mpe bokoyeba na Frappez et on vous ouvrira. kobeta mpe bakofungolela bino. Moi je vais parler maintenant dans le cas de cette veuve. nga na kolobela kaka na ntina ya mwasi oyo akufela mobali. Cette veuve-là, mwasi wana son mari décède. mobali na ye akufa, Il avait un problème dans la justice, il avait un problème avec sa partie adverse. azalaki na likambo na motu moko songolo Je crois, na ndimisa, ce n'est pas la Bible, mais moi je crois que c'était sa belle famille. eza biblia te nga na ndimisa ntango mosu ezalaki bakokilo na ye, Il voulait peut-être arracher les choses. oyo balingaki ntango mosu kokotoleba biloko Ça c'est mon commentaire. wana nde nga moto nalobi. Alors, bongo à chaque fois, ntango nyonso il y avait quelqu'un qui était censé régler cette situation. ezalaki na moto moko esengelaki akata likambo wana, Mais cette personne-là, bongo moto wana il n'avait d'égard pour personne.
Amen. 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 Il avait des gars pour personne. Il ne craignait même pas Dieu. Mais ce problème-là, la solution, c'est cet homme-là qui est. La Bible dit, cette femme-là, même si elle savait que c'est juste, c'est un orgueilleux. Il n'a des gars pour personne. Mais chaque jour, elle importunait ses chiches. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Le juge a dit ceci. Même si je n'ai égard pour personne, et que je ne crains point Dieu, mais cette fois, à cause de son opportunité, je vais donner ce qu'il demande. Et Christ dit, vous avez entendu ce que le juge dit qu'a dit. À combien plus forte le Père céleste, lui qui n'est pas comme cet juge dit, à combien plus forte le Père céleste va donner à ceux que, va donner aux gens, à ses élus, les choses qui lui demandent. La prière que la personne doit faire, même si tu n'as pas obtenu la réponse, mais tu pries avec foi. Tu pries toujours sur cette chose jusqu'à ce que les juges justes, qui est l'éternel Dieu Yahvé, te donnera la solution à ton problème. J'aimerais dire à une personne, tu as un problème, il a pris beaucoup de temps. Tu as un problème, il a traîné. Tu as un problème. Pour cette femme, c'était la justice. Pour les hommes de justice, pour cet homme-là, il voulait le père chez son ami. Mais pour toi, je ne sais pas. Ça peut être peut-être le travail. Ça peut être la bonne santé. Ça peut être peut-être le mariage. Ça peut être l'argent. Ça peut être la grâce de Dieu. Ça peut être. Tu sais la nature de ta demande. Aussi longtemps que tu n'auras pas la solution. Christ te dit ceci. Est-ce que vous avez entendu ce que le juge dit qu'a dit? Encore bien plus fort que le juge juste donnera des bonnes choses à ses élus. Mais ce que tu dois dire à Dieu, ça doit être accompagné avec la foi. Tu pries oui. Tu ajoutes de la foi. Ne te décourage pas. Cette femme ne s'est pas découragée. Elle avait la foi. Elle avait la continuance dans sa prière. Dans sa demande. Il suppliait ses juges jusqu'à ce qu'on lui ait donné la solution à son problème. Mais notre Dieu, il n'est pas comme ses juges. C'est un Dieu qui est juste. Il donne des bonnes choses à ses élus. Il te demande seulement la foi. C'est soi. Et la foi d'obtenir ce que tu cherches à Dieu. Et la foi d'avoir ce que tu demandes à Dieu. Et la foi que même si mon problème persiste, cette femme, cette veuve, je prierai toujours avec foi. J'ai la foi. Et cette situation auquel je me retrouve, le juge juste me donnera ma justice. Me donnera la justice. Ce soir, qui est une personne, qui est la foi dans ce qu'il demande. Je disais que la foi c'est comme une aventure. Mais les choses que la foi produit, ça laisse les gens dans l'admiration. Ça laisse les gens dans l'admiration. Tu as un problème ce soir. Tu as un problème ce soir. Je ne vais même pas trop t'exhorter sur ce problème que tu as. Mais le problème auquel tu te retrouves,
peux aller là où tu veux pour prier. Je ne vais pas suivre le mouvement de l'arrivée des gens. À 45, directement nous prions. Et chez toi, nous sommes à 45. J'aimerais que tu entres en prière. Que tu parles de ton problème à Dieu. Que tu t'exprimes à Dieu. Même cette femme, même si c'est juge, parce que c'est lui. Parce que c'est lui qui a habilité de me donner solution. Je prierai toujours. Je vais les portiner. Jusqu'à ce qu'il me donnera solution. Ce soir, bien-aimé, encore. Je ne sais pas ton problème. Je ne sais pas ton problème. Mais prends le temps de parler. Prends le temps de faire l'exposé de ton problème à Dieu. Prends le temps de vaquer dans la prière. Parle à Dieu. Parle au juge. C'est lui qui peut trancher ton problème. Christ dit ceci. Avez-vous entendu ce que ce juge a dit? Accordez plus fort de place.
résistance. Que nous devions détruire l'esprit de résistance. Et donc, les gens sont passés à 4 là le problème. Mais quelque part, aujourd'hui, la résistance, imposition, opposition plutôt. Les diables s'opposent comme ils s'opposaient avec les corps de Moïse. Mais pour toi, ils s'opposent vis-à-vis de ton mariage. Ils s'opposent vis-à-vis de ce que tu cherches. C'est la prière d'autorité. L'esprit nous sera résistance. Fais-moi la zone et là-bas, quand il y a un problème, juge à 4 à cause de son incontinence. Mais quelque part, il nous en allons comme beaucoup de gens savent déjà si à Qatar, parce que déjà réglé la situation. Mais au biki, détournement de la part des sorciers. L'opposition de la part des sorciers. La résistance au problème. Jusqu'à présent, tu continues toujours avec la même problème, les mêmes problèmes, les mêmes situations. Nous sommes la prière d'autorité. Nous sommes samedi. Nous sommes opposition résistance persistance ya situation nyonso ya mabe na kombo na Yesu.